Bonjour les yogis, bienvenue pour la séance de yoga numéro 7, Yoga doux numéro 7. Installez-vous, redressez bien la colonne vertébrale, la nuque, lâchez les épaules, les mains sont ouvertes en Chin Mudra et observez pendant quelques instants l'état dans lequel vous vous trouvez. Observez tout ce qui fait l'expérience directe maintenant. Sensations tactiles, auditives, toutes les perceptions du corps, le souffle, l'état émotionnel, l'état mental. Prenez du recul pour être dans l'espace conscient en arrière-plan, où tout advient, un espace intouché, inaltéré. Et puis à partir de cet espace intérieur, les 3 ohms et le mantra. On inspire. Om. Sahana Vavatu, Sahano Bhunaktu, Salveram Kalavavahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Bien, placez Mula Bandha. Retournez la langue, retournez les yeux vers le 3e œil. On va pratiquer des séries de Kapalabhati alternées. Donc on commence par fermer la narine droite avec le pouce de la main droite. Kapalabhati, narine gauche. On y va? C'est parti. Expirez, inspirez à gauche. On ferme la narine gauche, on tient le souffle, le regard vers le 3e œil. On visualise une pleine lune et on se laisse imprégner par les qualités lunaires, féminines, de réceptivité, de fraîcheur, de passivité. Le mantra Yam en continu. Puis expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez, expirez à droite. Inspire. Kapalabhati, narine droite.
Expirez. Inspirez à droite. Fermez la narine droite. Au niveau du troisième œil, en plein soleil. Laissez-vous imprégner par les qualités solaires masculines, réchauffantes, liées à l'activité. Le mantra Ram en continu. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Maintenant, Kapalabhati alterné. Donc on va expirer à gauche, le mantra Yam, puis expirer à droite, le mantra Ram. Et on continue, gauche, droite. Yam, Ram. Yam, Ram. On y va, donc on commence à gauche. Inspire. Et c'est parti. Yam, Ram. Yam, Ram. Terminez à droite. Posez la main droite sur le genou droit. Inspirez les deux narines. Tenez le souffle. Visualisez au niveau du troisième œil une sphère lumineuse. Le mantra Om en continu. Et ressentez le parfait équilibre entre la détente et l'action. L'aspect féminin, l'aspect masculin. Expirez. Inspirez profondément. Expirez profondément. Lâchez les yeux, la langue ou la bandha, les souffles. Retrouvez une respiration naturelle et observez les effets simplement sur votre état. Puis ouvrez les yeux, retirez le coussin, venez vous asseoir les jambes allongées, tendues. On va placer le bout des doigts au sol. On essaye de ne pas s'avachir, hein, donc on redresse bien le dos. Les jambes sont tendues devant soi. Et on va commencer par des rotations des chevilles. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on revient au centre. Ensuite, on plie le genou droit. Vous allez croiser les mains derrière la cuisse droite, redressez bien le dos, tenez le ventre et Mula Bandha. Sur l'expire, vous tendez la jambe. Puis vous inspirez, vous pliez. Assez rapidement. Hein. Vous reposez, vous allongez la jambe droite. Pliez le genou gauche, croisez les mains derrière la cuisse.
Expirez, vous tendez la jambe, puis inspire, on plie. Rapidement. On replie, on allonge la jambe. Pliez le genou droit, posez-le vers la droite. Et vous allez placer le pied sur la cuisse gauche, en demi-lotus. Et avec la main droite, on va pousser le genou vers le sol, sans forcer. Alors si vous n'arrivez pas, vous pouvez placer le pied sur une brique à l'intérieur du genou. Et essayez de pousser le genou vers le sol. Et puis vous retendez cette jambe droite. Et même chose à gauche. Le pied gauche en demi-lotus, on pousse le genou gauche vers le sol. Ou bien le pied sur la brique, ou sur un support. Histoire d'ouvrir bien la hanche gauche. Mais sans se faire mal, bien sûr. Puis vous défaites. Maintenant, vous pliez les deux genoux, les plantes de pied se rapprochent. Alors, soit on pose le bout des doigts au sol derrière pour garder le dos bien droit, soit on attrape les gros orteils avec pouce index. Et sur les expires, les genoux vont vers le sol. Sur les inspires, on remonte. Resserrez les omoplates, essayez d'ouvrir le cœur. Et puis des battements d'ailes de papillon assez rapides. On referme les genoux et on vient à l'avant du tapis, accroupi. Vous êtes prêts? On tient Mula Bandha, on tient le ventre. On met les mains sur les genoux et on va avancer comme un canard jusqu'à l'autre extrémité du tapis et on fera l'aller-retour. C'est parti. Hop. Et on tourne et c'est reparti. Et on vient s'asseoir. Hop, on vient s'asseoir cette fois-ci en tailleur. Alors vous pouvez détendre un petit peu les jambes si elles ont été mises à rude épreuve. Et on s'assied en tailleur. On redresse son dos. Le bout des doigts au sol sur les côtés. On tient le ventre, on tient Mula Bandha. On met en place la respiration yogique. Et on va maintenant faire des flexions du buste de droite à gauche. Sur l'inspire, on lève le bras gauche. Sur l'expire, on verse le buste à droite en gardant le fessier gauche au sol, en ouvrant bien le coude gauche et l'épaule gauche. On inspire, on remonte. On expire, on repose. Puis on inspire, on lève le droit et on descend. Et on repose. Et on va faire ça assez rapidement, en dynamique. Prenez soin de ne pas cambrer, de ne pas verser le buste ni vers l'avant ni vers l'arrière, d'ouvrir bien l'épaule et le coude sans soulever le fessier opposé. Un dernier,
On finit à gauche et on revient. Main sur les genoux, observez les effets au niveau des côtés du buste. Puis inspirez, montez les bras et expirez, vous croisez les mains derrière la tête, ouvrez bien les coudes, les épaules sont basses. On tient Mula Bandha, on tient le ventre. On étire bien sa colonne dans la verticalité. Cette fois-ci, des torsions en Kapalabhati. On finit à gauche et on revient. On repose les mains au sol. Posez les mains sur les genoux. Inspirez profondément, expirez profondément. Observez les effets. Puis ouvrez les yeux. On va changer le croisement des jambes. Vous allez soulever les mains, les bras à l'horizontale devant vous, serrez les poings et ouvrez les doigts. Serrez, ouvrez. Et vous cessez, vous serrez les poings, vous allez tourner les poignets en rotation dans un sens, dans l'autre. Et vous cessez, vous retournez les paumes de main vers le plafond. Sur l'expire, vous pliez les coudes. Sur l'inspire, vous ouvrez assez rapidement également. Puis vous restez, les mains sur les épaules, vous resserrez les coudes. On va faire des grands cercles avec les coudes. On inspire, on monte les coudes, on les ouvre, on expire, on descend, on resserre les coudes l'un contre l'autre, 3 fois. Puis 3 fois dans l'autre sens. Et on tend les bras, on ramène les mains sur les genoux. Maintenant la tête, on inspire et sur l'expire on descend, on menton, poitrine. Puis on inspire, on soulève le menton vers le plafond. Attention, pour les personnes qui ont des problèmes de vertige, de cervical, donc vous n'allez pas complètement en arrière, vous adaptez. Puis vous revenez au centre. Cette fois-ci, on va faire des arcs de cercle avec la tête. On inspire. Sur l'expire, l'oreille droite va sur l'épaule droite. Puis on descend, menton, poitrine. Sur l'inspire, oreille gauche, épaule gauche. On revient au centre. Puis on refait à gauche. On descend, menton, poitrine. Oreille droite, épaule droite. On revient. Deuxième. Et un dernier. On revient au centre. Bien, maintenant venez vous mettre à 4 pattes. Les doigts écartés, les mains sous les épaules. On tient le ventre à la colonne. On tient Mula Bandha. Et on va pratiquer des ondulations de la colonne, Shavash. Donc sur l'inspire, le coccyx monte, le dos se creuse, on soulève le menton. Sur l'expire, on descend coccyx, on arrondit le dos, menton, poitrine.
assez rapidement là aussi. Et on revient au centre. Bien. Vous allez maintenant soulever le genou gauche sur le côté. Sur l'inspire, le genou reste plié. On expire, on ramène le genou sol sans toucher le sol. Puis on inspire, on soulève. Expire, on ramène. Troisième. Expire, on ramène. Quatrième. Expire, on ramène. Et cinquième. Et vous ramenez. Reposez le genou au sol. Même chose de l'autre côté. On inspire, on soulève le genou droit. On expire, on ramène. Deuxième. Expire. Troisième. Expire. Quatrième. Expire. Et cinquième. Expire, on ramène. On vient s'asseoir sur les talons, on étire colonne. On étire le bout des doigts vers l'avant. Sentez la respiration dans le dos, l'expansion à l'inspire et la condensation dans le centre-cœur à l'expire. Puis inspirez, venez à quatre pas de nouveau. Lâchez le tibia droit à angle droit. On tourne le buste à gauche, on tend la jambe gauche. On étire bras gauche à la verticale, le regard vers le pouce. Tenez bien le ventre, Mula Bandha, surtout ne cambrez pas. Inspirez, soulevez la jambe gauche tendue. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Inspire, on tend la jambe. Expire, on ramène pied au sol. On refait, inspire, on soulève. Expire, genou, poitrine. Inspire, on tend. Expire, on repose. Inspire, on soulève. Expire, genou, poitrine. Inspire, on tend, on reste. Expire, on repose. On revient à quatre pattes. Puis on change de côté, donc le tibia gauche à angle droit. On tend la jambe droite, on va développer le bras droit à la verticale. On place bien le ventre à la colonne, on serre fessier, on tient Mula Bandha. Inspire, soulevez la jambe. Expire, genou, poitrine. Inspire, on tend. Expire, on repose. Deuxième. Troisième. On reste. Expirez, reposez, revenez à quatre pattes. Venez vous asseoir sur les talons, les fessiers loin derrière, les doigts loin devant. Respirez dans le dos. Sensation d'expansion à l'inspire, de condensation à l'expire. Puis inspirez, revenez à quatre pattes. Tenez bien le ventre, Mula Bandha. On expire, on plie les coudes vers l'arrière, on descend menton, poitrine, bassin. On serre les fessiers, les jambes tendues, plaque pubis au sol, on ouvre les épaules, inspire le cobra. On pousse le sol avec les mains, on vient s'asseoir sur les talons. Puis on reprend, inspire à quatre pattes,
Expire, on plonge. Inspire, cobra. On pousse le sol, on expire, on vient s'asseoir. Inspire à quatre pattes. Expire, on plonge. Inspire, cobra. C'est comme une danse, hein, ça ne s'arrête pas. Expire, on vient s'asseoir. Quatrième. Inspire. Expire, on vient s'asseoir sur les talons. Dernier, inspire. Et on y va. Inspire, cobra. Expire, on vient s'asseoir sur les talons. Et on reste. Expansion dans le dos à l'inspire. Condensation à l'expire. Inspirez, venez à quatre pattes. Crochetez les orteils sur le sol. Expirez, soulevez le bassin. Envoyez le poids loin derrière. Les genoux pliés d'abord. Puis tendez alternativement une jambe puis l'autre. Pliez les deux genoux, étirez les orteils, montez les fessiers très haut et redescendez les talons sur le sol. Adho Mukha Svanasana. Notre chien tête en bas préféré. Ramenez le sternum vers le sol. Ouvrez bien les épaules. Poussez le poids vers l'arrière, quitte à garder les genoux légèrement pliés. Hein. Je préfère ça plutôt que ça. Hein. Puis avancez les pieds entre pieds et mains, sur la largeur du tapis, écartés en pied de canard. Et puis on descend le bassin, on pousse les genoux avec les coudes, Malasana. Tenez toujours Mula Bandha, sentez-vous bien enraciné dans la terre, resserrez les omoplates, redressez le dos. On va faire là encore un mouvement dynamique. Vous allez poser les mains à plat sur le sol. Sur l'expire, montez les fessiers, descend le buste vers le plan des cuisses en resserrant les omoplates. Puis on inspire, on descend, on redresse le buste. On resserre les omoplates toujours. On expire, on monte fessiers, on descend le buste le plus proche du plan des cuisses. Inspire, on redresse buste, on descend bassin. Expire. Serrez bien Mula Bandha, toute la tension dans le bas de la colonne. Inspire, on redresse. Expire. Inspire, redresse. Expire. Inspire, redresse. Expire. Là, on va resserrer les pieds largeur de bassin. Plie légèrement les genoux, on attrape les coudes avec les mains, on lâche la tête, le buste. Puis si on peut, on retend de nouveau les jambes, poids du corps sur les orteils, on envoie les fessiers vers le plafond. On puise l'énergie dans la terre par les pieds au niveau des ischions, base de la colonne, et on expire, l'énergie coule dans le dos, retourne à la terre par le sommet du crâne. Puis lâchez les mains, pliez les genoux, remontez le dos rond en inspirant.
Montez les épaules, expirez, vous les roulez vers l'arrière. Avancez à l'avant du tapis, les pieds largeur de bassin. Inspirez, contractez les muscles du visage autour du nez. Expirez, tirez la langue. 3 fois. Et encore. Bien. Resserrez les talons, resserrez les gros orteils, serrez l'intérieur des cuisses. Montez pubis, descendez coccyx, étirez colonne, sommet du crâne. Montez les épaules, roulez-les vers l'arrière, Tadasana. Surya Namaskar. On inspire, on ouvre les bras par les côtés, on expire, les mains devant le cœur. Inspire, extension. Expire, on descend, Uttanasana. Inspire, droit derrière, genou sol, le regard vers le troisième œil. On tient le souffle, planche, regard vers le nombril. Expire, la vague. Inspire le cobra, le regard sur le pubis. Expire, chien, tête en bas. Quand je dis le regard, c'est la tension. Hein, c'est pas les yeux, c'est la tension. Inspire, pied droit devant. Attention au troisième œil. Expire, Uttanasana. L'attention à la base de la colonne. Inspire, remonte. Attention sur le cœur. Ouvre. Expire, les mains devant le cœur. À gauche, inspire. Expire, Uttanasana. Gauche derrière. Attention sur le troisième œil. La planche, on tient le souffle. Le nombril. Genou sol, la vague. Attention sur le pubis, cobra. Pousse le sol, chien, tête en bas. Tout l'axe de la colonne. Gauche devant, genou sol, redresse buste, troisième œil. Uttanasana, la base. Inspire, remonte, le cœur, la gorge. Expire, les mains devant le cœur, les bras le long du corps. Inspirez, montez les épaules. Expirez, vous les roulez vers l'arrière. Inspire, bras par les côtés. Expire, les mains devant le cœur. Inspire, extension. Expire, Uttanasana. Inspire, pied droit derrière, genou sol. Redresse buste, bras. On expire, on descend le bassin vers le sol. On monte le pubis, on descend coccyx. On ouvre bien le cœur. Restez, respirez. Expirez, ouvrez largement les bras, ramenez les mains au sol. Inspire, viens en planche. Expire, genou sol, la vague. Inspire le cobra, attention sur le pubis. Expire, chien, tête en bas, attention sur tout l'axe de la colonne. Inspire, pied droit devant. On reste en fente, on ne pose pas le genou au sol. Et là, on va tourner le pied droit à droite. On va tourner le pied arrière également vers la droite. On vient sur la tranche externe du pied. On va développer le bras droit à la verticale, le regard vers le pouce droit. On ne laisse pas le bassin tomber, on soutient bien. Tout est tenu, le ventre, Mula Bandha. Le regard vers le pouce droit. On reste. On expire, on revient en fente à droite. On inspire. Expire, ramenez pied gauche collé au pied droit, Uttanasana. Inspire, on remonte par l'avant. Attention sur la gorge et le cœur. Expire, les mains devant le cœur. Même chose à gauche. Inspire. Expire, Uttanasana. La base. Gauche derrière. Genou sol. Redresse le buste, les bras.
On expire, on descend le bassin. On monte bien, rétroversion du bassin. On ne laisse pas le ventre s'expanser, hein. On tient le ventre. La bandha est tenue, le cœur est très ouvert. Expirez, ouvrez largement les bras, ramenez les mains au sol. Inspire, la planche. Expire, genou sol, la vague. Inspire, le cobra, pubis. Expire, chien tête en bas. Tout l'axe de la colonne. Inspire, après gauche devant, reste en fente. Pied gauche devant. Tournez le pied gauche vers la gauche. Également le pied arrière. Venez sur la tranche externe du pied arrière. Puis développez le bras à la verticale, le bras gauche. Pour cette version de Vasishtasana facile, ne laissez pas le bassin tomber. Poussez fermement le sol avec la main droite. Expirez, ramenez main au sol, revenez en fente à gauche. Là, vous inspirez. Expirez, ramenez pied droit collé au pied gauche, Uttanasana. Inspire, remonte. Ouvre le cœur. Expire, les mains devant le cœur. Les bras le long du corps. Écartez légèrement les pieds. Fermez les yeux et observez les effets, comment peut-être ça a changé dans le corps au niveau de la chaleur, de l'énergie, vibration, peut-être plus d'espace, peut-être une sensation d'expansion, de bien-être, je ne sais pas, observez. Bien, ouvrez les yeux, reculez le pied gauche, le placez en diagonale à plat, le genou droit à la verticale du talon droit, tenez le ventre, croisez les mains derrière le dos, ouvrez le cœur, roulez les épaules vers l'arrière. Vous allez décoller les bras du dos. Donc sentez bien l'ouverture du cœur sans laisser les épaules remonter. Tenez bien le ventre et Mula Bandha. Les yeux fixent un point loin devant. Sur l'expire, avancez le poids du corps sur le pied droit, soulevez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Virabhadrasana 3. Sans soulever la hanche gauche, on reste le bassin face au sol. Puis on plie le genou, repose le pied en diagonale avant. On inspire. On expire, on descend cette fois-ci le buste à l'intérieur du genou droit. En reculant le fessier droit et en avançant la hanche gauche pour ne pas être complètement décalé. Puis on inspire, on redresse le buste. On expire, on relâche les bras, on ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Reculez le pied droit, à plat, en diagonale, le genou gauche à la verticale du talon. Bassin bien face, on tient Mula Bandha le ventre, on croise les mains derrière le dos, on ouvre bien le cœur, sensation d'expansion du cœur, les bras décollent du dos.
Moula Bandha est tenu, le ventre est tenu, on fixe un point loin devant. Puis sur l'expire, on avance le poids du corps sur le pied avant, soulève la jambe arrière et on tend la jambe de terre. Le buste, la jambe parallèle au sol. On replie le genou, on repose le pied. On inspire, on expire, on descend le buste à l'intérieur de la cuisse gauche en avançant la hanche droite, en reculant la hanche gauche. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras, revenez à l'avant du tapis. Observez les effets sur votre état intérieur. Vous êtes toujours en retrait, dans l'espace conscient, en arrière-plan, qui embrasse tout, toutes les sensations, tout ce qui est expérimenté. Bien, les pieds restent parallèles. On inspire, on monte les bras à la verticale, le regard vers les doigts. On expire, on descend Uttanasana. Inspire, redresse tête, allonge colonne, Ardha Uttanasana. Expire, chien tête en bas. Regarde entre les mains, on va sauter, hop, s'asseoir et venir donc assis, les pieds à plat sur le sol. On place les mains sous les cuisses, on soulève un tibia, l'autre. On resserre bien les omoplates. Si on arrondit le dos, on va rouler en arrière, donc on resserre les omoplates. On tient Mula Bandha le ventre, le regard sur les orteils et puis les bras parallèles. Sur l'expire, on tend jambe droite, sans laisser le pied gauche tomber. On inspire, on revient. Expire, on tend la gauche. Inspire, on revient. Expire, on tend les deux. Et on revient. Encore. On revient. Troisième. On revient. Dernier. C'était l'avant-dernier. Dernier. On revient, pose les pieds au sol. On attrape les genoux. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. Encore, inspire. Expire, on arrondit. Dernier. Expire, on arrondit. Allongez les jambes. On va pratiquer la pince en dynamique. Donc pour la pince en dynamique, on inspire, on lève les bras à la verticale. Sur l'expire, on descend le buste, donc en resserrant les omoplates, le dos s'étire. On descend, peut-être attraper ses orteils, ou en tout cas, on peut poser les mains au sol. Si on descend peu, on pose les mains au sol, mais on descend en flexion avant, sans arrondir le dos. On inspire, on remonte. On expire, on vient s'allonger sur le dos. Inspire, étire les bras à l'arrière. Expire, on revient s'asseoir. Inspire, on monte, bras à la verticale. Expire, pince, flexion avant. Inspire, on remonte. Expire, on descend sur le dos. Inspire, les bras derrière la tête. Expire, on revient s'asseoir.
Inspire. Tire bras à la verticale. Expire, flexion avant. Inspire, bras à la verticale. Expire, on s'allonge sur le dos. Continuez à votre rythme. Puis vous resterez en pince statique, donc où que vous en soyez, soit vous attrapez les gros orteils avec pouce et index, soit les mains au sol, soit même les doigts à l'arrière, mais resserrez bien les omoplates. Serrez Mula Bandha, retournez la langue vers le haut et l'arrière, les yeux fermés vers le troisième œil. Inspirez, l'énergie monte dans la colonne, un saut. Tenez le souffle. Expirez, Ham, l'énergie descend du sommet du crâne vers la base de la colonne. Ham. Inspire. On tient le souffle. Expire, Ham. Inspire. On tient. Expire, Ham. Inspirez, redressez le buste. Détendez les jambes. Vous allez ouvrir les jambes maintenant. En diagonale, les pieds flex. Si vous avez besoin, vous mettez un support sous les fessiers et étirez la chair des fessiers vers l'arrière. Venez en appui sur les ischions. On va commencer par un mouvement dynamique. On croise les mains. On va faire comme si on allait moudre du grain. Et donc, on tient Mula Bandha et le ventre. On inspire et sur l'expire, on tourne le buste à gauche. On descend en flexion sur la jambe gauche. On tend les bras et on va très loin devant. On revient face, on tend les bras. Puis on va très loin à droite. Et on inspire, on remonte. On va un petit peu en diagonale arrière. Puis on expire à gauche. Et on va très loin devant. Et à droite. En arrière. Expire à gauche. Avant. Droite. En arrière. Encore. Puis on va changer de côté. Maintenant, on inspire, on expire, on ouvrit le buste à droite, face à la jambe droite, et on descend en flexion à droite. Puis devant. À gauche, on inspire, légèrement en arrière, puis on retourne à droite. Devant. Gauche, on inspire, on remonte. Droite. Devant. Gauche. Droite. Devant. Gauche, on remonte. Dernier. On reste, on va mettre le bout des doigts au sol à l'arrière. On étire bien la colonne, on tient Mula Bandha toujours le ventre. On inspire et sur l'expire, on descend en flexion. On reste, alors soit on garde le bout des doigts au sol derrière en ouvrant bien les épaules, les omoplates resserrées, soit on place les avant-bras au sol devant.
On retourne la langue, on ferme les yeux. Sur l'inspire, l'énergie monte, saut. On tient. On expire, rame, l'énergie descend dans la colonne. Inspire. On tient. Expire, rame. Dernier, inspire. On tient. Expire. Inspire, remonte. Attrape sous les genoux avec les mains, rapproche les genoux et on détend. Et maintenant, en pliant les genoux, les pieds à plat sur le sol, redescendez, vous allongez sur le dos, vertèbre après vertèbre. Allongez les jambes, Shavasana. Observez les effets sur votre état intérieur. Bien, pliez les genoux. Retrouvez la sensation du bas du dos en contact avec le sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains, écartez les genoux et puis balancez les genoux de gauche à droite. Massez le bas du dos. Et puis rapprochez les genoux l'un vers l'autre. Ouvrez les bras en croix sur les côtés, paume ouverte vers le plafond. Inspirez. Sur l'expire, descendez les genoux à droite, la tête à gauche. Et vous allez essayer de tendre la jambe gauche. Alors je me décale parce que je suis gênée. Tendre la jambe gauche et attraper le gros orteil avec pouce et index de la main droite. Peut-être, hein, sinon vous allez en direction d'une jambe tendue. Épaule gauche bien au sol. Puis repliez le genou gauche. Revenez au centre. Inspirez profondément. Expirez profondément. Puis inspirez. Expirez, descendez le genou à gauche, la tête à droite. L'épaule droite est bien plaquée au sol, les deux épaules au sol. Et là, vous voyez si vous pouvez tendre la jambe droite et attraper le gros orteil avec pouce et index de la main gauche. Peut-être que oui, peut-être que non, hein, on ne force pas.
Essayez de conserver l'épaule droite au sol. Tenez toujours Mula Bandha. Bien, repliez le genou droit et remontez au centre. Reposez les pieds à plat sur le sol, allongez les jambes. Shavasana. On termine par la posture du poisson, Matsyasana. Alors si vous avez les cervicales fragiles, vous pouvez faire le poisson facile en prenant une brique que vous placez dans le sens de la longueur du tapis sous les dorsales et vous lâchez les épaules et la tête. Le cœur est complètement en ouverture. Donc il y a une légère flexion arrière du cou, mais légère. On peut même mettre un support sous la tête si nécessaire. Voilà. Alors pour les personnes qui n'ont pas de problème au cervical, la posture du poisson consiste à mettre les bras allongés sous le corps, les mains à plat sur le sol, plus basses que les fessiers. Bras tendus, on resserre les coudes, on resserre les épaules, on crée un creux au niveau des omoplates. On tient le ventre, Mula Bandha. On inspire, on soulève le buste, projette la poitrine vers le plafond, puis à l'expire, on pose le sommet du crâne au sol. Et on pousse bien le sol avec ses coudes, ses avant-bras, comme ça il y a moins de poids, presque pas de poids au niveau de la tête, des cervicales. On tourne la langue, les yeux vers le troisième œil. Inspire, expansion du cœur. Mula Bandha est tenu, bien sûr. On tient le souffle poumon plein. Expansion du cœur, le son Om. Et on expire, condensation dans le centre-cœur. Deuxième, inspire. On tient Om. Expire. Inspire. Om, on tient. Expire. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, redescendez le dos au sol. Écartez les jambes, les bras, Shavasana. Tournez la tête nonchalamment vers la droite. Et revenez au centre. Tournez la tête tranquillement vers la gauche. Revenez au centre. Repliez les genoux à la poitrine. Écartez les genoux et puis massez le bas du dos pour éliminer toute tension résiduelle dans le dos. Puis reposez les pieds à plat sur le sol, allongez les jambes et laissez le corps s'abandonner en Shavasana pour la relaxation finale. Un corps déposé sur le sol qui ne cherche plus à contrôler, à faire,
mais vous laissez faire. Aucune volonté propre, juste un abandon. Observez la respiration naturelle. Vous ne la contrôlez pas. Vous allez juste l'accompagner d'une visualisation. Sur l'inspire, visualisez que ça part des orteils jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Maintenant, visualisez que le souffle part de la base de la colonne et monte à l'inspire jusqu'au sommet de la tête et en sens inverse à l'expire. Maintenant, visualisez le souffle qui part de vos deux narines et qui monte jusqu'à la racine du nez à l'inspire et en sens inverse à l'expire. Puis restez à l'entrée de vos narines sur la toute petite masse d'air déplacée par le souffle qui rentre fraîche à l'inspire et ressort tiède à l'expire. Soyez attentif, attentive à cette toute petite quantité d'air déplacée. Presque rien. Puis plus rien. Laissez être ce qui est.
Tranquillement, en faisant le moins de gestes possible, vous allez revenir vous asseoir. Dans une posture stable et confortable. Les mains ouvertes en Chin Mudra, la colonne dans la verticalité. Là, observez tout ce que vous pouvez observer de l'expérience directe de l'instant. Toutes les perceptions sensorielles, les ressentis. Placez un demi-sourire sur vos lèvres, un sourire de Bouddha. De là où vous êtes, de votre poste d'observation, c'est infini, paisible, inaltéré. Peu importe l'expérience, vous êtes présence, conscience. On termine par les 3 Om et le mantra. Inspire. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityul mamritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namasté. Merci infiniment de pratiquer le yoga. Vous en tirerez tous les bienfaits si la pratique est constante, régulière. Merci à vous et très belle journée. Au revoir.